bienvenue sur les fantaisies d'Elodie en cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette sucrée cette fois-ci et c'est une recette de cuisine. C'est une recette sans cuisson. Oui, voilà, vous n'avez pas besoin de four, vous avez juste besoin d'un congélateur ou d'un frigo au pire, mais un congélateur c'est beaucoup mieux. Bon, alors, du coup, nous allons faire des mini-gâteaux. Des mini-gâteaux sans cuisson. Et bien, attendez, je m'organise parce que j'ai déjà un petit peu installé tout ça. Dans le moule mini-muffin, voilà, empreinte mini-muffin, on va quand même le mettre sur une plaque en alu perforée pour une meilleure stabilité. Et comme ça, quand on va le mettre au congèle, c'est plat. Je le mets donc directement sur ma plaque en alu. Je réserve sur le côté pour le moment et je vous explique tout de suite les ingrédients. Si vous voulez checker la barre d'infos, ça sera super parce que j'ai un petit peu travaillé quand même. J'ai mis tous les ingrédients en barre d'infos, tous les ustensiles que j'utilise sont en barre d'infos. Si vous voulez passer commande, c'est pareil, l'adresse de la boutique Guy de Marle est en barre d'infos. N'oubliez pas de me notifier en conseillère, c'est écrit par ici ou par ici, je ne sais plus. Bref, voilà, si vous voulez passer une commande de regroupement, il y a le petit mail ici pour pouvoir me contacter. Et voilà, si vous voulez faire partie de mon équipe de dingo, et bien c'est pareil, vous envoyez un petit mail, on en discute, on se fait une petite visio, on en parle, et voilà. Bon allez go, trêve de plaisanterie. On y va. Donc, pour ces mini gâteaux sans cuisson, je regarde ma recette parce que je n'ai pas de mémoire. En même temps, je viens de vous tourner 3 autres recettes, donc la mémoire, elle fait faillite. Bon, alors, pour cette recette, nous aurons besoin de 150 g de gâteau sec. Alors, de gâteau sec, des petits beurres, vous pouvez mettre des spéculoos aussi, ça fonctionne aussi. Alors moi je suis sans gluten, donc du coup c'est des gâteaux sans gluten. J'ai mis des brossards, ça fonctionne très bien. Voilà, moi j'utilise des brossards. D'ailleurs, il m'en reste un. Est-ce que ça faisait beaucoup trop? Peut-être pas. J'en sais rien. Bon bref, des brossards. Alors oui, c'est des méga big brossards. Hein. C'est super gros. Mais ils sont excellents. Pour les sans gluten, franchement ils sont excellents ceux-là. Dans mon petit café tout à l'heure, je le réserve. Donc voilà, si vous avez des gâteaux secs, donc type eh bien, petit beurre, spéculoos, si vous avez des galettes bretonnes, voilà, c'est des gâteaux secs quoi en fait. En gros, des gâteaux secs. Vous émiettez 150 g de gâteau sec avec 50 g de beurre mou, très mou, hein, et vous mélangez le tout. Que ça vous fasse une petite mixture comme celle-ci. Voilà. Après, vous allez prendre donc votre moule à empreinte. Je vais mettre ça là. Tac. Voilà. Donc, une fois que vous avez donc mixé le tout, ça vous donne donc une petite pâte. Alors moi, c'est sableux hein, parce que c'est sans gluten, donc c'est un peu sableux. Mais ça fonctionne très bien. J'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Donc le spéculoos, ça serait super bon. Je pense qu'au spéculoos, ça serait bon. Mais il n'y a pas de spéculoos sans gluten, donc bien de malheur à moi. Mais voilà, il n'y a pas de spéculoos sans gluten encore. Donc, voilà. Bon, allez. Maintenant, on répartit eh bien, dans le fond de nos empreintes. Alors, on n'en met pas beaucoup. Hein. On écrase bien au fond. C'est ça le plus long. Hein. Franchement, c'est ça le plus long. On écrase le gâteau au fond. On fait... Voilà. Un bon petit biscuit au fond. Donc là, bah, je vous mets en accéléré hein, parce que sinon, vous n'avez pas fini. Voilà, on écrase. Je vais même couper la vidéo, je pense. Hein. Et je reviens juste après avoir mis tout ça dans les empreintes. Donc voilà, toute la préparation rentre dans les moules, hein, dans les empreintes. Faut juste bien écraser, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais quand on écrase super bien, et bien voilà, on remplit le fond de nos empreintes. Voilà. Donc ça, on laisse ça de côté.
pour le moment. J'aurai besoin de ça après. Là, je vais prendre ma balance qui est franchement super économique hein, parce qu'on la recharge et moi ça fait eh bien plus d'1 an et demi que je suis chez Guy de Marle. Je l'ai rechargée la première fois et voilà, et je m'en sers tout le temps en atelier, à la maison, je m'en sers tout le temps. Donc honnêtement, elle est vraiment eh bien, en longévité, elle dure vraiment longtemps. En unité, elle peut faire les grammes et les millilitres. Voilà, elle est vraiment excellente comme balance. Là, j'ai mis ma gamelle dessus, j'ai fait tard et je vais peser directement dessus. On y va. Donc là, on a émietté nos gâteaux, notre beurre. Maintenant, on va préparer la petite crème qu'on va mettre dessus. Donc pour mettre la crème, je regarde ma recette, il nous faudra donc... J'ai rien préparé à l'avance parce que bon, préparer... Là, je vais directement peser et ça va être beaucoup plus simple. Il nous faut 250 g de mascarpone. Hop. En plus, elle pèse au gramme près, donc vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, j'ai 177. 252 grammes. Voilà. Eh bien, ça va être très très bien. Alors, 250 grammes de mascarpone. Il vous faut, ah je ne sais plus, on y va, 250 grammes de crème fraîche, tout est neuf. Alors là, je fais tard, je laisse tout dessus, hein, je fais tard. 250 grammes de crème fraîche, 100, 201, 167, c'est un peu trop là. On va en enlever. Hein. 244. Allez, c'est pas grave. C'est bon. 245 grammes. Bon, allez, on n'est pas à 5 grammes près. C'est pas très grave. Je vais mettre ça là-dessus. Hop. Tac. Et donc, là, il nous faut du lait concentré sucré. Alors, moi, je l'ai pris en tube comme ça. C'est la première fois que je le prends en tube comme ça. Bon, écoutez, il est tout neuf. On va enlever la petite opercule. Je sais même pas quel goût ça a en fait. Ah oui, c'est sucré. Ah bah oui, c'est du lait concentré sucré. Ah, c'est sucré. Alors, il nous faut 120 ml de lait concentré sucré. Donc, hop, je change mon unité. J'enlève ma cuillère, je fais tard. Et là, je vais faire 250 ml. Attendez, je suis bien embêtée de tout ça, moi. Tant pis, c'est pas grave. Allez. Moi, je crois que je vais tout mettre en fait. Ouais, bon. Eh bien, en fait, je vais tout mettre. Hein. 270. Bon, c'est pas grave. Ça va être un peu plus sucré. Mais voilà. Je vais pas laisser 10. Hein. Très peu dedans. J'ai 269. 269 grammes. Bon, allez. Hein. On n'est pas à quelques grammes près de sucre. On n'est plus à ça près. Là, eh bien, ce qu'on va faire. Tac, on enlève. Je vais éteindre la balance. Tac, ça se remballe. Vous voyez, hop, elle se remballe. On la pose ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir touiller le tout. Donc là, j'ai ma cuillère, ma grosse cuillère. Mais bon, je pourrais prendre ma cuillère magique qui est juste à côté de moi. Je pourrais la prendre. Mais je vais finir avec la cuillère. On verra bien. Donc là, on mélange le tout. Je pense que la cuillère magique, ça serait quand même mieux, le dire. Ça serait quand même mieux, la cuillère magique. On va prendre la cuillère magique parce que vraiment, la cuillère à soupe, c'est pas terrible, ça mélange pas. Ça veut pas mélanger. Hop. Donc, on prend la cuillère magique et on mélange. Oui, ça va mieux. Non, mais des fois, je vous assure,
Ah là là là. On a des choses pratiques. Et on les utilise pas, hein. Qui n'utilise pas ces choses pratiques à la maison, hein? Que ça dort dans le placard. Non, 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 ne les laissez pas dormir dans le placard. Utilisez-les. Regardez, en 2 secondes, c'est fait. Alors que là, avec ma cuillère, ça aurait été encore plus long. Allez, on fouille encore un petit peu. Voilà, c'est fait. Voilà, en 2 secondes, c'est fait. Hein. Je vais prendre, eh bien, mon support à poche à douille. Je vais prendre mes douilles interchangeables. Donc, je vais prendre là, hop, le pas de vis. De toute façon, là, j'ai pas besoin de faire de décor. Quoique, je vais peut-être faire un décor. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre ma poche à douille. Je vais prendre le pas de vis que je mets à l'intérieur. Alors, c'est une poche lavable. Vraiment, elle est très très bien. Je vous assure que honnêtement, elle est parfaite. Là, on a mis le pas de vis dedans. On met la petite douille, on visse, tac, et c'est fait. Pour la laver, c'est très facile. Hein. Moi, je mets, quand c'est fait, j'enlève le maximum. Après, je vais vous montrer avec ma petite raclette. J'enlève le maximum. Je mets du pec à l'intérieur. Je frotte, 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 je frotte. Je rince, je la retourne. Et c'est bon, c'est fait. Vraiment, c'est très pratique. Là, je tourne. Je crois que ça coule tout de suite. Tac. Je mets à l'intérieur de mon support de poche à douille. Voilà. Je vais mettre ma crème dedans. Attention de ne pas trop faire le cochon. Parce que moi je suis douée pour faire le cochon. Hein. Tac. Je pense que je vais faire en plusieurs fois. Tac. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Vraiment, c'est pas mauvais. Donc là, hop, je prends ma poche à douille. Tac. J'enlève un peu. Ah, ça commence à couler. Ok, Elodie, ok. J'ai été trop vite. Bon. Là, c'est pas... Tac. Bon, j'ai été trop vite. On prend nos petites empreintes et on vient à l'intérieur les mettre dedans. Bon, on n'a pas besoin de faire de décor. De toute façon, c'est vrai que c'est liquide, donc je ne veux pas faire de décor. Mais voilà, vous mettez bien à l'intérieur. Tac. J'ai eu un petit coup de téléphone de ma maman. Donc du coup, j'ai eu le temps de remplir mes petites empreintes. Donc voilà, j'ai rempli mes empreintes. On passe un petit peu pour enlever les bulles. Je peux potentiellement avoir. Et donc là, on va mettre 1 heure minimum au congélateur. Vous les sortez 20 à 30 minutes avant. Ça décongèle extrêmement vite quand même. C'est de la crème, donc ça décongèle très très vite. Avant de les servir, voilà, vous les démoulez et vous les servez 20 minutes avant que vous mangiez. Voilà. Bon, finalement, je vais vous les démouler quand même et je vais les remettre au frais. Voilà. Ça fait 2 heures qu'ils ont été au congèle, donc du coup, hop, je vais démouler. Parce que je voudrais gagner du temps quand ils vont arriver. Voilà, oh, franchement, c'est trop beau. Je vais me dépêcher. Et je vais... Oh, ça va. Voilà. Voilà. Alors, regardez. La crème et le biscuit. Bon, je vais vous goûter celui-là. Ah, je vois. Ah, c'est frais. C'est frais, mais... C'est congelé, mais c'est frais. Et c'est bon. Oh, celui-là, c'est pour moi. Je vais mettre du coulis de caramel dessus.
Je voulais que ça fasse joli, mais ça va couler. Bon, bah c'est pas grave. Bon. Voilà, ça va faire des petites crottes. On va faire des trucs comme ça. Voilà. Voilà. Ça repart au frais. Vite, 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 ça repart au frais. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.